Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les techniques de sauvegarde de vos dessins 3D sur votre ordinateur et les changements de format de dossier, de fichiers de F3D à STL pour éventuellement les mettre sur Flashprint et imprimer en 3D pour vos projets. Tout d'abord, ici, il faut aller sur File, Export. Ici, vous modifiez le nom de votre fichier. Il est très important de les identifier puisque éventuellement vous allez vous retrouver avec beaucoup de fichiers, beaucoup de fichiers, beaucoup de dessins 3D dans votre ordinateur. Donc, pour les retrouver plus facilement, les identifier serait très utile. Après avoir changé le nom de votre fichier, vous devez aussi vous assurer que vous avez bien sélectionné le dossier dans lequel vous allez le sauvegarder. Ici, vous devez aussi vous assurer que le fichier est en F3D. F3D, c'est le format que vous allez sauvegarder vos fichiers afin de pouvoir permettre les modifications par la suite. Donc, si vous voulez sauvegarder en STL, par exemple, il ne sera pas possible de faire des modifications sur votre dessin par la suite. Donc, il est important de s'assurer que c'est en F3D en premier. Donc, voilà, vous cliquez sur enregistrer et cela va permettre ici d'enregistrer la version présente. Il y a aussi un petit plus, par exemple, si vous voulez partager plus facilement votre dessin 3D juste visuellement avec, par exemple, un ami ou une famille, juste pour montrer à quoi votre dessin a l'air, vous pouvez aller sur File, Share Public Link, et ici, décocher, et si vous voulez les permettre de download ici, si vous voulez, mais ici, on peut copier le link ici, et aller par exemple ici, paste le link, ce qui va permettre, paste le link ici, ce qui va permettre à une personne extérieure de pouvoir visualiser votre dessin. Par exemple, si vous lui offrez un fichier en F3D, s'il n'a pas Fusion 360, ben, elle ne pourrait pas visionner le fichier. Ici, c'est en STL. Les apparences, donc les couleurs que vous mettez dans votre dessin ne seront pas là non plus. Donc, en partageant avec un public link, vous pouvez garder les apparences que vous avez fait en modifiant, tout en partageant votre dessin visuellement. Voilà, donc c'est tout pour le lien internet. Voilà. Maintenant, pour transférer votre fichier en F3D en STL, vous allez ici dans le coin à droite, vous cliquez sur la petite imprimante 3D. Habituellement, cette case est cochée. Il faut absolument la décocher et avec ici, sélectionner l'objet que vous voulez. Voilà. Et ici, il faut s'assurer que vous avez aussi bien nommé, puisque habituellement, ici, j'ai mal fait mon dessin, mais il serait préférable de faire votre dessin en plusieurs bodies. Comme ça, vous pouvez, par exemple, sélectionner, si j'aurais voulu sélectionner seulement un vase, seulement un livre, j'aurais pu imprimer un des deux objets ou un objet seulement à la fois. Donc ici, il changera le nom par le nom que vous avez nommé votre body. Par exemple, ça aurait dit body 1 si vous avez sélectionné votre body 1. Donc ici, il serait important de s'assurer que vous aurez changé le nom parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plusieurs fichiers avec différents noms semblables. Ici, vous allez enregistrer. Et vous pouvez à présent aller sur Flashprint. Donc, Flashprint ici, pour aller chercher votre fichier STL. Tout à l'heure, en sauvegardant votre fichier, vous l'avez sauvegardé en STL. Vous allez le charger. Vous allez cliquer sur Charger et chercher votre fichier STL. Donc ici, c'est votre fichier. Donc, vous l'ouvrez. Et ici, il va presser automatiquement sur la plateforme. C'est pratique.
Et habituellement, votre objet ici, vous pourriez aussi le pivoter. Par exemple, là, je vais le pivoter pour qu'on puisse bien voir. Oups, oh là, par là. D'accord. Donc là, vous pouvez bien voir. Et on doit toujours sélectionner le pivot favorable. On va mettre comme ça. Voilà. Donc, ici, il faut toujours s'assurer que c'est bien aligné sur la plateforme. Et par exemple, ici, pour imprimer en 3D, il faut s'assurer que l'imprimante 3D a une surface sur laquelle imprimer. Donc ici, les supports, c'est les supports. C'est ce qui permet, par exemple, aux objets ici flottants, d'avoir une surface sur laquelle l'imprimante 3D va imprimer l'objet. Donc ici, on peut cliquer sur Auto Support. Ils ajoutent les supports automatiquement, mais si vous désirez en effacer quelques-uns, vous pourrez ici utiliser les ajouts ou les effaces. Par exemple, ici, je veux en effacer, je veux en ajouter, je peux aussi. Vous pourrez ici en ajouter si vous voulez. Tout dépend de vous. Ici, vous pourrez, mais habituellement, les auto-supports, c'est ce qu'il y a de mieux puisque ça assure une bonne impression. Ici, il dit sauvegarder les supports. Si on sauvegarder les supports une deuxième fois, donc un deuxième fichier. Et à présent, vous pourriez aussi cliquer sur imprimer pour transférer votre fichier en fichier STL en GX, puisque c'est GX, les fichiers GX que l'imprimante 3D lit. Donc ici, vous allez vous assurer si vous avez des supports que la coche support est activée, un raft si vous voulez, mais ici, je pense pas qu'un raft serait utile, mais on pourrait en mettre pour que vous voyez à quoi ressemble un raft. Ici, standard est très bien. Et ici, ce qui est intéressant, c'est le remplissage. Donc, l'intérieur d'un objet, si un jour vous aurez un objet très dense, c'est intéressant de jouer avec le remplissage. Par exemple, un remplissage de 10% est très bien déjà. Il remplit assez bien, assez pour que l'objet soit de bonne qualité. Donc, vous pouvez modifier le remplissage, mais un 15% est déjà très bien, un 10% est déjà bien aussi. Donc, on va mettre 10%. Ici, on clique sur OK. Et là, il va changer ici votre fichier STL en fichier GX. En enregistrant ici, il va enregistrer sur le dossier que vous avez choisi. Et avec un peu de temps, ici, vous voyez, il découpe le modèle et vous montrera de quoi va ressembler votre objet. Donc voilà, le raft ici, c'est ce qui est en bas. Les supports sont ici et ça, c'est l'objet. Ici en haut, il vous montre ici le temps que va prendre l'impression. Donc 3h57. C'est quand même bien. Donc ici, c'est toujours intéressant de changer ici le temps à côté de vos fichiers GX. Donc, par exemple, ici, on peut mettre l'heure, ça va être 3h. 3h57. Et voilà. Et ce fichier-là, c'est ce que vous allez donner à la responsable. Et vous pouvez même préciser une couleur si ça vous chante. Ça va être tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et au revoir. Bonne chance.